Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va revenir sur la résolution du personnage de Sasuke Uchiwa qu'on a eu en conversation avec le personnage de Boruto lors du chapitre 69. Et j'ai vu beaucoup de personnes s'interroger sur cette fameuse case qui est que Boruto converse avec son maître Sasuke et que Sasuke va dire à Boruto qu'il est temps pour lui de montrer sa résolution par rapport à ce qui se passe actuellement. Une résolution, c'est assez large d'esprit, mais quel est l'avenir réel du personnage de Sasuke Uchiwa par rapport à ce qu'il va faire dans l'œuvre Boruto et la situation qui est de plus en plus tendue entre le personnage de Code qui est à Konoha avec le personnage de Eida, Delta qui s'est fait out et on a un Shikamaru qui est dans une situation assez complexe face à Code, Eida et on a Boruto et Sasuke qui partent sur le champ de bataille au laboratoire numéro 3 où se trouvent Shikamaru, Code et Eida pour tout simplement désamorcer cette situation. On a un Shikamaru qui va proposer à Eida de tout simplement accepter son offre qui est que Eida s'allie à Konoha par rapport à son amour du personnage de Kawaki. Et cette vidéo aura pour but d'essayer de théoriser, de deviner ce qui va se passer sur cet acte ultime du personnage de Sasuke, parce que pour moi il y aura vraiment son point d'or par rapport à cette situation entre Code qui potentiellement va libérer son pouvoir et devenir l'être le plus puissant de l'œuvre Boruto actuelle et le personnage de Eida qui pourrait contrecarrer le plan de Code si elle accepte la situation que Shikamaru lui propose. Et si Sasuke et Boruto partent sur le champ de bataille, même si Shikamaru demande à Ino de changer le code et que personne rentre, c'est pour qu'il se passe quelque chose d'important dans l'histoire et donc avancer. Le personnage de Sasuke est très complexe depuis l'histoire de Naruto, Naruto Shippuden puis Boruto. C'est un personnage que j'ai appris à aimer, à détester et à re-aimer dans Boruto par rapport à ce qu'il fait réellement. Et là il s'en veut de ne pas avoir été présent par rapport à la précédente bataille face à Code et il veut se rattraper de cette situation par rapport à son élève Boruto. Quel va être son choix? Est-ce qu'il va se sacrifier? Est-ce que c'est sa mort en termes de shinobi ou sa mort réelle? Et pour moi, la conversation qu'il a eue avec Boruto a fait un électrochoc au personnage de Sasuke quand Boruto va parler de frère. Pourquoi? Parce que Sasuke a une relation assez particulière à la fois avec Naruto, qu'il considère comme son frère et son meilleur ami, mais aussi son histoire avec Itachi, qu'il a lui-même entre guillemets tué. Donc il va essayer de comprendre cette situation qui a mis Boruto et Kawaki sur une potentielle mort de Boruto, mais il ne va pas accepter entre guillemets que Kawaki le fasse. Il veut que ça soit lui qui prenne les décisions les plus dures de Konoha et de son élève Boruto. Et cette bataille va être très mentale entre guillemets. Pourquoi? Parce que Shikamaru essaye de renverser la situation par rapport à Eida et s'il arrive à le faire, ça permettrait à Eida de contrecarrer le plan de Code. Pourquoi? Puisque Code est sous l'emprise de Eida. Et c'est là où c'est cool. Pourquoi? Parce que la venue du personnage de Sasuke et de Boruto permettrait l'exécution du plan de Shikamaru. Pour moi, même si le personnage de Shikamaru n'est pas à mépriser en termes d'analyse, en termes d'intelligence, il n'a pas la pièce maîtresse actuellement pour faire renverser la situation et donc faire accepter Eida de changer de camp. Et ce personnage qui a cette possibilité, c'est à la fois le personnage de Sasuke et de Boruto. Cette rencontre que Boruto va faire avec Eida va faire basculer le choix de Eida, mais à l'aide de son maître, puisque beaucoup de personnes, et c'est légitime, attendent le pouvoir ultime, la transformation ultime du personnage de Sasuke. Et pour moi, on n'a pas besoin de partir dans une transformation extravagante pour le personnage de Sasuke, puisqu'il a un pouvoir qui permet de changer le destin. Et là, vous savez de quoi je parle, Izanagi et Izanami. Et c'est là où on pourra renverser la situation et donc bloquer Code à un certain moment pour que Kawaki et Boruto se développent, mais Sasuke ferait un acte suicidaire pour son avenir et mettre à terme son désir et son être d'être un shinobi. Pour moi, même si j'adorerais que le personnage de Sasuke meure en héros, et donc laissant l'avenir à son élève Boruto et à sa fille Sarada, et pourquoi pas avec une Sakura enceinte d'un enfant,
et d'un garçon, donc pour l'avenir du clan Uchiwa, ça serait juste magnifique, mais je pense que Kishimoto n'a pas les cojones pour l'instant de tuer Naruto et Sasuke. On a la preuve avec leur nerf, à la fois la mort de Kurama par rapport au Baryon de mode, et le Rinnegan par rapport à Sasuke. Mais il a encore cet œil qui lui permet d'utiliser Izanagi, qui permet de modifier le destin, et Izanami qui permet de le déterminer. Et c'est là où on aurait le suicide et la mort de Shinobi en termes pour Sasuke, mais pas sa mort en termes d'individu. Et c'est là où c'est cool. Pourquoi ? Parce que, on aurait un Sasuke qui changerait l'avenir de Konoha, peut-être temporairement, grâce à ce pouvoir de Izanami sur le personnage de Eida. Et en vrai, moi j'adore ce parallèle parce que ça fait écho au destin de Itachi et l'utilisation de Izanami face à Kabuto, qui a changé un petit peu, même beaucoup, l'avenir de la 4ème grande guerre Shinobi. Sasuke ferait la même avec le personnage de Eida, et donc brain totalement le plan de Code. Pourquoi ? Puisque Code serait inefficace, et peut-être qu'il pourrait libérer son pouvoir avec Amado, mais qui ne pourrait pas l'utiliser. Pourquoi ? Puisque Eida a tout simplement la main prise sur Code par rapport à son pouvoir. Donc on aurait un Sasuke qui utiliserait l'Izanami à l'aide du personnage de Boruto, puisque on sait que l'Izanami peut être utilisée sans croiser le regard, et on sait que Eida, il faut pas la regarder dans les yeux, ou du moins être en contact réel avec elle, pour pas tomber amoureux d'elle. Et donc Sasuke pourrait utiliser Boruto comme pion pour expliquer la situation, qui est que si jamais elle accepte le plan de Code, Kawaki ne pourrait jamais tomber amoureuse d'elle. Pourquoi ? Parce que tous deux sont frères et qui sont liés comme les doigts de la main. Et c'est là où c'est cool, puisque Sasuke enfermerait Eida dans une boucle temporelle où elle devrait accepter l'offre de Shikamaru de rejoindre Konoha et donc de trahir Code, et donc on aurait le suicide de Sasuke en termes de shinobi qui terminerait aveugle et qui aurait fait sa résolution. En tout cas, moi c'est comme ça que j'analyse la situation, qui est une bataille spirituelle et intelligente et non une bataille physique, même si je pense qu'il y aura des échanges de coups, et pourquoi pas, même si Kishimoto a réellement les couilles, et là pour le coup ça serait fabuleux, que Momoshiki prenne le corps de Boruto à ce moment-là parce qu'il aurait utilisé beaucoup de chakra, tue Sasuke, qui aurait utilisé l'Izanami, on aurait le sacrifice ultime du personnage de Sasuke, et ça serait juste dingue. Après, voilà, est-ce que vous préférez la mort physique réelle de Sasuke, ou est-ce que vous préférez la mort en termes de pouvoir, et donc avoir un Sasuke avec un bandage sur les yeux, un bras en moins, une couille en moins, et donc un personnage qui soit totalement inutile, à part d'être comme le maître de Shiryu dans Senseiya, à inculquer des valeurs, etc. pour power up un personnage. Mais pour moi, je pense que ceux qui pensent que Sasuke entraînera Boruto avant Boruto Shippuden, je pense que c'est faux. C'est tellement trop téléphoné que ça sera pas ça, et je vois plutôt Kashin Koji reprendre le rôle de Sasuke pour inculquer des nouvelles valeurs, des nouveaux pouvoirs au personnage de Boruto. Après, peut-être que je me trompe sur la résolution du personnage de Sasuke, mais s'il doit utiliser une des deux techniques, l'Izanagi ou l'Izanami, pour moi ça sera forcément l'Izanami qui est un choix collectif et non individuel, parce que l'Izanagi, ça permettrait de le sauver d'une grave blessure ou d'une mort potentielle, mais c'est tout. Donc est-ce que ça servirait réellement à quelque chose pour le personnage de Sasuke ? Je pense pas. Alors que l'Izanami, oui, puisque ça va changer le destin et la décision de Eida pour Konoha, l'avenir de Boruto et l'avenir de Kawaki. Mais en même temps, on aura le choix de Kawaki qui sera déterminant pour la suite de l'histoire par rapport au personnage de Eida, de Naruto, de Boruto et de Code. Enfin, pour moi, la situation est tellement complexe et tellement difficile à gérer qu'il faut agir vite. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Amado n'a pas l'expérience d'un shinobi, etc. Et comme il l'a très bien dit à Shikamaru, il briserait vite son mental pour libérer la puissance de Code, pour ne pas mourir. Donc on doit agir vite, on doit avoir un Sasuke qui doit être déterminant avec le personnage de Boruto par rapport au plan de Shikamaru. Donc est-ce que vous êtes prêts à voir cet acte suicidaire de Sasuke ? Peut-être que vous avez d'autres théories sur le sujet, sur cette bataille entre Code, Eida et peut-être l'intervention de Daimon, puisqu'on ne l'a pas cité, mais peut-être aussi un point culminant par rapport à cette bataille. Est-ce que Sasuke fera sa rédemption et donc sa résolution sur l'avenir de Konoha et de son élève Boruto? Eh bien c'est fort possible. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire comme prédiction sur l'avenir du personnage de Sasuke dans le chapitre 70, 71, 72 par rapport à cette bataille face
passe à code, qui veut libérer sa puissance avec l'aide de Amado, et donc la décision de Eida par rapport à Konoha et le plan de Shikamaru. N'hésitez pas à me partager tous vos avis en commentaire, de me partager vos théories que je pourrais peut-être réutiliser pour d'autres vidéos, pourquoi pas, avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, à très bientôt, tchuss!